commerçants et artisans Sidunati de 10 départements de l'Ouest réunis à Flers exige l'application immédiate de l'arrêté de fermeture prise par M. le préfet de l'Orne en date du 28 janvier 1972 à l'encontre du magasin Leclerc. Demande quelles mesures vous allez prendre pour stopper l'implantation anarchique et illégale des commerces à grande surface, entre parenthèses, à Flers, 1 mètre carré pour 4 habitants. Attendent votre réponse pour quitter les lieux avant de procéder eux-mêmes à la fermeture du magasin. Ce n'est pas la révolution, mais on manifeste à Flers. Les commerçants sont en colère. Pourtant, il y a encore quelques mois, cette petite ville de l'Orne était calme. Avec ses 20 000 habitants, Flers était un centre commercial vivant. 450 commerçants s'y côtoyaient, en bonne entente avec les grands magasins, type Nouvelle Galerie ou Prise Unique. Bien sûr, la municipalité avait accepté l'installation d'une grande surface, un SUMA. Mais celle-ci se proposait de construire une galerie marchande avec une dizaine de commerçants, et puis surtout, elle n'était pas encore là. Et soudain, sans prévenir, sans respecter les délais administratifs, un perturbateur, un empêcheur de tourner en rond, bref, quelqu'un qu'on n'attendait pas, s'installe. Et 3 mois après son installation, il provoque toujours les mêmes querelles. Il suffit d'aller sur le marché pour s'en rendre compte. Vous êtes pour le petit commerce? Oui. Et vous aussi, madame, vous êtes plus... Oh, moi, je suis pour mon porte-monnaie. Vous savez, où je trouve mon avantage à qualité égale. C'est le porte-monnaie, moi, qui me dirige. Hein. Et où est-ce qu'il vous dirige, le porte-monnaie? Dans les grandes surfaces. Vous savez qu'on verra que votre automatiquement. D'ailleurs, il y a des femmes de commerçants qui vont s'y ravitailler, alors donc c'est qu'ils y trouvent leur avantage. Hein. Et la qualité, qu'est-ce qu'elle est? La qualité, vous savez, il faut savoir choisir. Il faut savoir choisir. Au bout des années, oui. Comment quand vous aurez mangé quelque chose qui vous aura rendu malade, comme moi par exemple. Moi, j'ai acheté une fois un lapin dans une grande surface et puis... Ah oui, il faut savoir choisir. Vous savoir choisir, mais tout ce qui... Vous allez quand même pas me dire qu'un lapin qui est vous savez, moi, qui est empaqueté d'avance, que vous voyez même pas ce que vous achetez, mais moi, quand ça me plaît automatiquement, ça ne peut pas être bon. Ah, vous voyez, c'est cellophane, bon, vous voyez bien si c'est beau. Moi, c'est au... Mais de toute façon, si vous achetez au marché, de toute façon, vous avez quand même des meilleurs prix et de la meilleure qualité, c'est obligé. Ce que vous achetez aux petits commerçants. Oui, je suis un peu d'accord avec la jeune fille. Moi, je pense que pour les grands ensembles, la lessive, les conserves, les choses comme ça, peut-être. Mais de toute façon, les choses sous cellophane, non. De toute façon, les gens reviendront parce que ils voient bien que ça tous les jours. Vous les voyez préparer. Mais ça vient de où, madame? Ça vient de Hollande ou ça vient de on ne sait où? Mais ça vient pas de votre coin. Si vous mangez une vache, vous mangez une vache de Hollande ou d'ailleurs. Et nous, on a des vaches qui sont bien meilleures que ce que peuvent acheter à moins cher. Installé dans une ancienne usine de confiserie qui lui loue ses locaux, le centre Leclerc a ouvert le 6 janvier. Le premier mois, son chiffre d'affaires était de 200 millions, 2 fois plus que prévu. Le perturbateur, le voilà. André Jo, 37 ans, d'abord ouvrier puis détaillant, il découvre le secret de la distribution. Il attend depuis 2 ans l'autorisation d'installer une grande surface à Laval. Aussi à Flers change-t-il ses méthodes. Il l'ouvre d'abord et il légalisera ensuite. Mais on lui reproche surtout d'avoir troublé un ordre bien établi. La vie à Flers était assez chère, tout le monde en profitait, c'était un très bon gâteau. Mais est-ce que les grands magasins et les petits commerçants pouvaient s'entendre pour fixer certains prix? Ah oui, mais ça, partout dans toutes les villes de France, on se sert très souvent, très généralement, des représentants pour faire les démarches entre les sociétés. Alors les centres Leclerc sont toujours hostiles à tous ces compromis pour, disons, favoriser le capitalisme. Alas, 2 à 13, 2 escargots, 2 épaules, 2 frites. Au milieu de ses casseroles, dans le fond de sa cuisine, Simon, le restaurateur, ne perd pas une miette de l'affaire Leclerc. Pas tout à fait, c'est cuit, ça, tu sais.
Enfin, des gens qui aiment la viande saignante, ils vont se régaler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Leclerc? On parle beaucoup de flair actuellement. Leclerc, c'est presque une histoire de fou. C'est surtout l'histoire du maire. Comment ça? Ben, c'est-à-dire que le maire a fait tellement de publicité pour l'affaire Leclerc, on a vu que tout le pays en parle. Et Leclerc est assailli. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Leclerc a ouvert un magasin qu'on n'attendait pas, alors que monsieur le maire attendait la SUMA. Un magasin pour lequel, je veux dire, qu'il a fortement aidé à installer, en intervenant pour faciliter son permis de construire, en intervenant pour faciliter les voies d'accès, enfin des tas de trucs comme ça. Et il comptait beaucoup plus sur la SUMA que sur Leclerc. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi. Il y a une raison? À tort et à... Je ne saurais trop vous dire. Je ne veux même pas le dire. On dit beaucoup de choses à dire, ouais, mais je crois qu'il ne faut pas y attacher trop d'importance. Beaucoup de bruits ont couru sur le rôle de la municipalité. Installé dans le château de Flers, le député-maire, M. Albou, fut le premier à réagir. Il reprochait au directeur de n'avoir pas respecté toutes les règles de la sécurité. On a pu dire dans la ville que vous aviez même des intérêts dans un SUMA qui allait s'installer. Eh bien, ceci, je le dément purement et simplement. Mais vous pensez bien que mes collègues sont aussi bien au courant qu'il n'en est rien. Je n'ai aucune préférence pour tel mode, que ce soit pour SUMA ou pour Leclerc. Sur le plan électoral, est-ce que le député-maire n'est pas pris entre des intérêts contradictoires qui sont le pouvoir d'achat des consommateurs et les intérêts des commerçants? Eh bien, il est certain qu'il y a toujours des intérêts divergents. Et justement, il faut, sur ce plan-là, arriver à un certain équilibre de justice, de façon que chacun puisse y trouver ce qu'il attend, notamment des prix plus compétitifs par les meilleurs produits mis à la disposition du plus grand nombre et au meilleur prix. Et quant aux commerçants, il faut également qu'ils puissent vivre, parce que nous avons besoin des commerçants par les impôts qu'ils nous paient avec des patentes, et que la ville est fort intéressée à la vie de l'ensemble du commerce. Le maire pense que le centre Leclerc risque de compromettre l'équilibre économique de la ville. La SUMA ouvre début juin. Sa situation exceptionnelle ne doit rien au hasard. Et vous dépendez de quelle municipalité? De celle de Flers ou d'une municipalité avoisinante? Nous dépendons de la municipalité de Flers, oui. Nous sommes en fait en la commune de Saint-Georges-les-Groseilliers, mais vous voyez, Flers est de l'autre côté de cette route, si bien que nous avons surtout affaire à la municipalité flérienne. Par exemple, pour la patente, vous la payez à quelle municipalité? La patente est payée évidemment à la municipalité où nous sommes. Est-ce que ça vous permet, c'est-à-dire pas celle de Flers, l'autre? De Saint-Georges-les-Groseilliers. Est-ce que ça vous permet d'avoir des patentes moins élevées? C'est un problème que je ne connais pas particulièrement. Je crois que c'est identique. Les patentes dépendent bien sûr des municipalités. Celle-ci ne dépendra pas de la municipalité de Flers. En tout cas, les consommateurs flériens assisteront à une belle guerre des prix. En attendant, André Jo, sûr de lui, se met en règle avec les autorités locales et fait le nécessaire pour assurer la sécurité à l'intérieur. Voici le récépissé de la direction départementale de l'équipement, me signalant que la demande de permis de construire du 13 décembre, remis dans mes services, est complétée le 6 janvier et il demande un délai de 3 mois pour terminer l'étude du dossier. C'est signé de qui? C'est signé directeur départemental de l'équipement. On a dit que l'administration vous aurait conseillé pour passer au-dessus des autorisations. Est-ce que c'est vrai? Oui, l'administration, ça dépend ce qu'on entend par l'administration. Il est certain que nous avons eu un avis favorable et certains conseils de la part de la direction des prix. Alençon, château de la duchesse de Guise. Le 28 janvier, un arrêté de fermeture immédiate pour cause de danger public et d'absence de permis de construire est signé par le préfet de l'Orne. Le centre Leclerc a fait une demande de permis de construire avant de s'installer. Non, je n'ai pas reçu de demande de permis de construire avant l'installation. Et je vous explique l'argument qui était présenté par le centre Leclerc, c'est qu'il s'installait dans un bâtiment déjà existant. Alors, il y a un élément qui nous échappe parce que nous avons vu, toujours dans la presse, un document enregistré du 20 décembre qui était une demande de permis de construire du centre Leclerc. Alors, elle a été adressée à qui? Cette demande de permis de construire a été déposée
Mais encore faut-il qu'elle donne lieu aux enquêtes administratives. Et il fallait attendre la réponse avant d'ouvrir. Mais pourquoi dit-on aussi que la direction des prix a dit à M. Jo, directeur du Centre Leclerc, d'ouvrir par-dessus, de passer au-dessus des lois et d'ouvrir, même s'il y avait des oppositions, parce que il aurait une action bénéfique sur les prix dans la région. De qui tenez-vous cette information? Elle me surprend beaucoup. De M. Jo lui-même. Eh bien, ça doit être très gratuit, son affirmation. Le Centre Leclerc n'a pas fermé malgré l'arrêté. Le préfet a bien souligné que compte tenu de la séparation des pouvoirs, l'affaire ne dépendait plus de lui, mais de la justice. Pourtant, si la sécurité était vraiment en cause, attendrait-on la délibération des tribunaux pour prendre une décision, surtout dans une région qui a connu l'affaire de la noce tragique de Sallan. C'est pourquoi le Sidunati descend dans la rue pour faire appliquer l'arrêté de fermeture. Le Sidunati courant au secours des autorités, voilà quand même qui sort de l'ordinaire. Les prix de Leclerc sont extrêmement concurrentiels et ils le sont d'autant plus qu'il y a de grosses différences de prix. Je ne dis pas sur tous les articles, mais certains articles, notamment la viande et les produits d'alimentation, et également le poisson. Alors, évidemment, les syndicats ouvriers, devant les menaces du maire qui voulait fermer Leclerc, ont réagi très vigoureusement. La CFTC, la CFDT, la CGT, tout ça, ont pris position, même menacé de descendre dans la rue si le centre Leclerc était fermé. Alors... Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Leclerc à Flers? Moi, je suis pour. Pourquoi? Pour une raison, moi j'ai une famille nombreuse, j'ai 8 gosses, et je trouve que j'ai des avantages. Bon, c'est très bon pour l'ouvrier, quoi. Hein. L'ouvrier défend son pouvoir d'achat, c'est normal. Dès qu'il y a quelque chose pour l'ouvrier, il y a toujours à mettre des bâtons dans les roues, quoi. Je trouve ça bien pour tout le monde. On vous a reproché à vous, syndicats, de prendre parti pour une forme capitaliste de distribution. Mais absolument pas. Actuellement, nous vivons dans une société de type capitaliste. Nous sommes bien obligés d'en subir momentanément les conséquences et de rechercher parmi les tares du régime capitaliste celles qui sont les moins mauvaises pour les travailleurs. Les syndicats ne sont pas les seuls à soutenir le Centre Leclerc. Même réaction du côté des associations de consommateurs. Mais dans cette affaire, ils défendent surtout leur pouvoir d'achat. Quelles sont les conséquences de l'installation de Leclerc à Flers? Les commerçants. Le problème, c'est qu'on a constaté qu'aussitôt, ce qui était pour nous des grandes surfaces auparavant, c'est-à-dire les magasins réunis et prix uniques et nouvelles galeries, ont baissé leur prix de 10 à 15% suivant les articles, mais en général, tout a baissé la semaine suivante, quoi. Les commerçants organisés au sein de leur profession, c'est logique, c'est leur droit, ils ont des intérêts à défendre, ils les défendent. Mais à partir de là, notre rôle s'arrête, nous, à la défense de l'intérêt des familles populaires. Une chose qui nous a semblé bizarre quand même, c'est qu'ils demandaient enfin, de surseoir à l'ouverture des grands centres afin d'avoir le temps de s'organiser. Alors là, on est un peu perplexe quand même parce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas organisés plus tôt. En réalité, tout est encore plus compliqué. Il aurait fallu parler de l'aménagement du parking, du terrain de 12 mètres carrés appartenant à la municipalité, de la construction du petit pont sur la Véra. Trop d'intérêts sont mêlés pour qu'on puisse expliquer clairement l'affaire. Nous faisons confiance à M. Simon, le restaurateur, pour nous le raconter jusque dans ses dédales, de même que nous laissons le soin au Sidunati de continuer à manifester pour la fermeture du centre. L'orange, madame. L'orange à la kiosque aujourd'hui, madame. Intéressons-nous plutôt aux conséquences de son implantation sur le commerce local. Premier choix, madame Arrondi. Le chou-fleur à 125 balles, madame, aujourd'hui. Oh, moi, sur le marché actuellement, il y a à peu près 20% de baisse. 20% de baisse? De vente, oui, à peu près, oui. Et qu'est-ce qu'ils vendent moins cher que vous? C'est-à-dire c'est surtout dans l'épicerie et le boitage. En légumes frais, c'est pas tellement valable, je ne pense pas. J'ai été voir les rayons l'autre jour. On ne fait pas la même marchandise, quoi. On fait les halles la nuit, on vend du frais dès le lendemain, nous. Et qu'est-ce qui va se passer alors si... Enfin, l'occasion, on fait le larron, hein, quand ils sont sur place, ils en prennent quand même. Hein. Ben non, j'ai pas de monnaie. T'as de monnaie? Bon, ben je vous donne ça, hein. Toujours. 16,97. Des pièces du 100 francs. Comment ça marche le commerce?
60. Oh, c'est pas formidable, hein. Depuis que Leclerc est ouvert, on fait à peu près 50% de moins, quoi. 50% de moins? Ah, sûr, oui, sur le marché. Plus le samedi en boutique. Le samedi, là, c'est la vraie dégringolade, là. C'est énorme comme différence. Ah oui, oh, bien sûr, oui. D'abord, les collègues peuvent le dire, hein. Mais vous allez pouvoir tenir longtemps si vous baissez Ah ben, j'en sais rien, non. Heureusement qu'on fait partie un petit peu de la Séminati, parce que autrement, il n'y a que qui nous aident, quoi. Puis il n'y a pas tellement d'entente au point de vue commerçant, quoi. Fruits et légumes, ça fait 28 ans que je fais des fruits et légumes. Ça fait 28 ans que je fais à Flers et je viens une fois tous les mois, tellement c'est mauvais, à l'heure actuelle. Et avant, vous veniez? Tous les semaines. On a diminué notre vente de 4/5. Mais vous allez quand même pas vous laisser abattre par une grande surface? Non, bien entendu, mais enfin, l'argent est là aussi. Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Ben, j'envisage, moi, de prendre ma retraite, moi. Le plus dramatique dans l'affaire, c'est que les petits commerçants ont essayé de se défendre. Ils ont contacté les pouvoirs publics et tout, mais personne ne bouge. Alors c'est ça, moi, qui, à mon avis, est dramatique. C'est que on n'est pas écouté. Tout le monde s'en fout, en haut lieu comme partout. Ils viennent de 10 départements. En tout, ils sont 450 commerçants. Parmi eux, seulement 14 commerçants de Flers. J'ai fait 250 km aujourd'hui. C'est parfait. Mais à la municipalité, ils ont voulu l'empêcher de s'installer. La municipalité a voulu l'empêcher de s'installer, mais justement, en fait, il a eu ses autorisations de la préfecture, et tant et si bien que il a ouvert et que le maire avait prononcé des paroles grandiloquentes en disant ce n'ouvrirait pas, ça n'ouvrira jamais, etc., etc. En fait, il n'avait pas assuré ses arrières et Leclerc a ouvert. Leclerc a ouvert et a encore ouvert, à dire vrai. Les gros vont-ils manger les petits? Les grandes surfaces bénéficient-elles davantage? Quelles sont les principales difficultés des indépendants? C'est ce que nous sommes allés demander aux petits commerçants qui ont bien voulu nous répondre. Debout, pris. À Flers, on a parlé beaucoup d'emplois dernièrement. On a parlé de création d'emplois par les grandes surfaces. Sûrement pas. Moi, je dis création de chômeurs. Ce n'est pas la même chose. Comment ça? Création de chômeurs, c'est facile. Tous les employés de commerce, du commerce indépendant que l'on va licencier. Les petits commerçants qui ferment boutique, ça, ce sont des chômeurs. On n'y pense pas. Il y a des petits commerçants qui ont fermé ici? Jusqu'à présent, non, mais dans l'avenir, il y a sûrement qui vont fermer, surtout l'alimentation, qui est très touchée. Nous, certainement aussi, mais un peu plus en arrière que l'alimentation. Vous vendez les mêmes produits que ces grandes surfaces? Souvent, souvent. Prenons par exemple ce poste couleur. Est-ce que les grandes surfaces se vendent moins cher que vous? Légèrement moins cher que nous, c'est certain, mais attention, nous avons un service après-vente qui est très sérieux. Par exemple, pour l'emploi, on emploie environ 2 employés pour un même client. Et la grande surface, 1 employé pour un même client. Ça compte, parce que nous, on explique à la clientèle. Nous ne sommes pas des robots, comme dans les grandes surfaces. Donc vous avez des charges supplémentaires? Le double de charges, en principe, au point de vue personnel, puisque la grande surface est une machine à créer des chômeurs. Je viens de vous le dire tout à l'heure. Mais est-ce qu'ils payent mieux que vous, les employés? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Combien vous devez payer vos employés? Alors là, les employés sont payés suivant leur qualité. Hein? Enfin... C'est-à-dire qu'il se passe une chose, c'est qu'ils sont exempts de TVA jusqu'à concurrence de la somme qu'ils ont investie dans l'établissement de l'entreprise. Alors ça va tout de même loin.
Oui, ils ne sont pas exempts de Moi, je me TVA. suis laissé Enfin, ils dire- arrivent, avec les investissements qu'ils font, à ne pas payer de TVA. Enfin, ils sont assujettis à la TVA comme nous, il n'y a pas de problème, ça. on le Oui, sait mais très ils bien. en sont exempts jusqu'à concurrence du capital de l'entreprise qu'ils ont créée. Je sais que Carrefour, on m'a dit, je me suis laissé dire que Carrefour à Caen fermerait au bout de 6 ans, c'est-à-dire dans 4 ans, et qu'il laissera la place aux usines, aux établissements Citroën. Est-ce vrai, est-ce faux, je n'en sais rien. Ils auront épuisé leur marge de TVA dans ces 6 ans-là. Enfin, vous l'avez peut-être entendu dire aussi. Mais est-ce que vous n'avez pas des frais qui sont supérieurs justement à ces grandes surfaces? Oui, obligatoirement. Pour le chiffre d'affaires que je fais, j'ai trois vendeuses, nous sommes donc 4 à la vente, et c'est un fait que dans une grande surface, ils n'ont pas besoin d'autant de personnel. Mais enfin, on ne vient pas chez moi non plus pour sortir un article d'un rayon. On a besoin d'une vendeuse qui montre, qui explique l'article qu'elle vend et qu'il vend avec son sourire. Hein? À ce moment-là, vous devez donc les payer plus fort peut-être que ne les paye une grande surface? Oui, naturellement, surtout une première vendeuse est naturellement Vous avez les grandes surfaces payée. titularisées qui sont payées davantage. Oui. Et vous avez les auxiliaires qui prennent pour une période de 3 ou 6 mois et ils les mettent à la porte à la morte saison. Est-ce qu'il y a des différences de salaire pour vous entre ici et... Personnellement, Qu'est-ce que vous gagnez? C'est délicat. Je peux pas. Je pense qu'on promet ni monsieur ni mademoiselle. C'est toujours délicat, hein. N'importe comment. Non, de toute façon, Dans une grande surface. oui, mais de toute façon, on n'a pas donné son salaire devant les caméras, absolument pas. Ça peut faire que du tort à tout le reste. Qu'est-ce que vous payez comme charge? Bien, nous avons tout d'abord l'assurance maladie. Moi, pour mon mari, moi et mes enfants, j'ai 342 000 francs par an. Ensuite, j'ai la vieillesse, j'ai 220 000 francs par an. J'ai la patente, 135 000. Ensuite, j'ai les charges sociales de l'apprenti. Ça tourne autour de 250 000 parce que ce n'est qu'un salaire d'apprenti. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas dit? J'ai l'impôt sur le revenu, comme tout le monde. Et en plus de ça, j'ai un remboursement bancaire qui se monte à plus d'1,5 million par an. Alors en tout de charges, sans compter les impôts, qu'est-ce que ça vous fait à peu près? Ça se monte déjà à peu près à 1,5 million, alors vous comptez les impôts en plus. Tout ça réparti sur une année. Et près d'1 million de charges, plus les remboursements 500 000, sans compter les impôts. Sans compter les impôts, oui. Est-ce que vous pourriez avoir des marges bénéficiaires plus basses? Si on achetait la viande moins chère, naturellement, des marges bénéficiaires plus basses. Oui. Par exemple, pour lutter contre les marges que fait... oui, mais alors là, il faudrait que, tout d'abord, la viande soit moins chère au départ. Que les taxes aussi sur les prix de viande soient moins chères aussi. Hein, parce que, vous comprenez, tout se suit. Mais par exemple, vous pourriez faire vos achats ici, en vous groupant entre bouchers détaillants? J'en ai entendu parler, oui, mais on perdrait peut-être la clientèle de campagne. Pour mon compte personnel, moi je préfère, mais s'il y a des groupements d'achat, ça n'ira plus non plus, hein. C'est pareil. C'est pas pareil, ça devient anonyme dans le fond. C'est certain. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le métier, 20 ans que je vends de la peinture, du papier peint et du produit d'entretien. Eh bien, j'ai l'impression de connaître mon métier, mais j'ai du mal à lutter parce que j'ai affaire à des financiers, voyez-vous. Mais est-ce que vous pourriez prendre les mêmes marges bénéficiaires qu'eux? C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous sommes des commerçants indépendants. Hein. Nous ne sommes pas des sociétés. Nous sommes obligés de faire du bénéfice parce que nous avons quand même des frais généraux importants à proportionner à ces grandes surfaces. Je prends le cas de la patente. Bon, ces grandes surfaces payent une patente, je suppose. Mais la patente n'est pas comparable à surface égale à notre patente à nous. Ils auraient une patente formidable sur le parking. Est-ce que vous êtes dans le centre de la ville et la patente est plus chère? La patente, vous savez, c'est basé un peu, si vous voulez, le centre de la ville, sur l'emplacement, sur... On sait pas tellement, c'est pas tellement défini d'ailleurs le prix de la patente. Et par exemple, vous, combien payez-vous de patente? Moi, ici, je paye environ 150 000 francs de patente. Bon. Par contre, j'ai un collègue qui, dans Flers, paye 800 000. Vous voyez? Alors donc la différence est quand même un peu exagérée. Il y a quelque chose qui 150 000 francs par an. 150 000 francs par an. Pourquoi cette différence avec votre collègue? Il a une surface plus grande. C'est une affaire entendue. Il est dans un immeuble neuf. Je suppose que c'est ça. Moi, ici, je suis dans un immeuble assez vieux.
vétuste où j'ai fait quand même pas mal de travaux dedans, mais enfin. Et quels sont les frais les plus importants que vous avez? Vous avez combien de produits ici? Ah, alors là c'est compliqué. Les produits, j'ai jamais compté mais je dois bien en avoir pas loin de 3 à 4 000 produits. Évidemment, alors nous avons un stock assez important, qui fait pas mal de millions qui dorment dans le fond du sous-sol. Il y a peut-être aussi ça, vous voyez, on n'a pas une rotation suffisamment assez élevée. Est-ce que vous avez pu comparer avec les salariés les impôts directs que vous payez? Oui, nous l'avons déjà fait maintes et maintes fois dans notre mouvement, et nous nous sommes aperçus qu'en vérifiant, en regardant les deux feuilles différentes, celle d'un ouvrier, celle d'un commerçant, nous étions imposés 1,5 fois de plus. Pourquoi, d'après vous? Bien tout simplement, je crois que les inspecteurs qui s'occupent des impôts prétendent que peut-être que le commerçant est plus heureux, disons, que l'ouvrier, et qu'en réalité, le commerçant, s'il fallait vraiment qu'il compte toutes ses heures de présence, de travail, eh bien, en réalité, il ne gagne pas grand-chose. Nous avons fait un petit calcul en ce moment, vu le nombre d'heures que nous faisons dans une journée, nous gagnons environ 1,80 franc à 2 francs de l'heure. Donc il n'y a pas de possibilité d'évasion fiscale plus que pour vous que pour les salariés? Non. Est-ce que vous pensez que vous avez les mêmes conditions de crédit vis-à-vis des banques que les grandes surfaces? Non, alors là, absolument pas. Moi, personnellement, j'ai fait une demande de crédit à une banque, qui s'appelle d'ailleurs la Banque Populaire de l'Ouest, la BPO, et il y a déjà quelques années. Et il me fallait, je crois que c'était 7 millions. Et en réalité, on ne m'accordait que 2,5 millions ou 3 millions parce que je n'avais soi-disant pas assez de répondants derrière. Alors, ce qui m'a d'ailleurs empêché de faire mes transformations, malgré tout, je ne regrette pas. Et alors que quand je vois la différence, justement, quand je vois que les grandes surfaces, par exemple, comme ici à Flers, le magasin Leclerc, lui a ouvert ses portes avec un crédit, je crois que c'est d'une dizaine ou une quinzaine de millions, d'après les bruits qui ont couru en ville. Ces commerçants se sont aperçus d'une chose, c'est que malgré tout l'argent qu'ils versaient dans leur banque, dans cette banque à la BPO, eh bien servait pour la grande surface Leclerc. Le directeur de la Banque Populaire de l'Ouest n'a pas voulu nous recevoir. Aussi, n'avons-nous pas pu vérifier les affirmations du représentant départemental du Sidunati. Le Sidunati, venu faire respecter la légalité, trouve en face de lui les forces de l'ordre. Libérez Nikou! Libérez Nikou! Vous êtes sur capitaine oui, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes, mais vous avez... Ça veut dire vous allez quand même pas protéger un magasin. Protéger un magasin qui est ouvert illégalement. Monsieur le commissaire qui est là. Monsieur le commissaire, son travail. Alors, le travail. vive la justice. Il n'y a plus de justice, alors il y a de la justice que pour les Il y a un capitalistes. arrêté de préfecture ordonnant C'est le régime nazi, ça. capitalistes, c'est tout. C'est le régime nazi, monsieur. On a connu ça en 39-40. On était des gamins, on a été dans S'il vous plaît, arrêtez-vous. Arrêtez un petit peu, du calme. Yvon, c'est moins cher, compte tenu que Leclerc vend des produits quand même de marque aussi. Alors, on trouve des écarts considérables d'une marque à l'autre. J'ai un de mes amis qui représente chez L'Oréal, par exemple. Il a remarqué que des produits vendus chez Leclerc, exactement les mêmes que les siens, étaient vendus moins cher au détail qu'il ne les vend lui-même à ses clients coiffeurs. Alors, vous pourrez le rencontrer, c'est un de mes amis, si ça vous intéresse, il vous le dira. Un coup de téléphone imprévu a permis à M. Jo de nous dénoncer certaines pratiques de la distribution. Comme elle mettait en cause une grande société française, nous avons supprimé le nom. Voilà, vous voyez, par exemple, ça c'est le problème avec qui est la lactate. Jusqu'à présent, nous ne travaillons pas avec eux, ou qu'en coup de fusil ou en coup d'épée. Nous donnons des coups d'épée disons, dans la mafia qu'est la distribution. Voyez-vous, ici, ils veulent bien qu'on distribue, mais il faut qu'on s'engage à la travailler à 42%, ce que vous avez entendu tout de suite dans la conversation téléphonique. Alors que la doctrine est de ne jamais dépasser 16% en marge, voici un fournisseur qui nous dit « Messieurs, on veut vous livrer, mais travaillez à 42%. » Bon. Et quel est leur intérêt? Pourquoi veut-il vous imposer des marges élevées?
Mais pour protéger les circuits traditionnels capitalistes. Parce que vous comprenez, d'ailleurs vous l'avez entendu au téléphone, la laque qui est distribuée à 19,50, si nous la distribuons à 14 ou 13,50 ou 14, il va y avoir un malaise dans leur circuit traditionnel. Il y a des produits sur votre bureau où le prix est marqué, vous rajoutez un prix qui est beaucoup plus faible. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est de moins bonne qualité ou est-ce que parce que vous vendez à perte? Absolument pas. Moins bonne qualité, alors là, absolument pas. Ici, vous avez donc la marque Dim, qui est une marque nationale. C'est les mêmes collants que vous retrouvez partout. Pour le prix, ils sont marqués 5 francs. C'est le prix de vente conseillé du fabricant. Alors, nous ne tenons absolument pas compte des prix de vente conseillés. Nous ramenons la vérité. C'est-à-dire que, y compris deux marges. Une marge de 30 à 35% qui est réservée aux détaillants. Et avant, il y a une marge de 20% environ qui est réservée aux grossistes. Et en plus, il y a les ristournes trimestrielles, ristournes de fin d'année. Nous tenons compte de toutes ces ristournes, ce qui nous ramène ce produit-ci à 220 francs. Et nous prenons le braquis, TVA 23, marge 16, ce qui nous fait le prix de vente à 3,30. C'est-à-dire que vous ne tenez pas compte des marges réservées aux grossistes et des marges réservées aux détaillants? Absolument pas. Et pour en revenir aux ristournes, nous les déduisons de suite du prix de revient. Et qu'est-ce que vous en faites de ces ristournes? Elles sont dans le prix de vente, elles réduisent nos frais d'exploitation, alors que dans bon nombre d'autres circuits, ces ristournes sont gardées personnellement. On vous accuse de ne pas payer de patente. Oui, on dit beaucoup de choses, hein, mais ça c'est complètement faux. La patente est déjà déterminée avec les services compétents et elle est fixée à 4,5 millions pour la première année, ce qui représente environ 30 à 40 patentes de petits commerçants. C'est-à-dire que la municipalité n'a pas fait d'avantage Absolument pas. Enfin, c'est bien sûr que la municipalité ne nous fait aucun avantage. Et pour les impôts que vous payez, quels sont-ils? Alors, il y a deux sortes d'impôts. Il y a les impôts TVA, taxes à valeur ajoutée, et il y a les impôts directs sur les bénéfices de société qui sont de 50%. Pour les impôts de TVA, bien entendu, actuellement, nous récupérons la TVA des investissements, mais ça va être terminé sous 2 ou 3 mois. Et après, le pourcentage environ de TVA payé est de l'ordre de 1,5% du chiffre d'affaires, ce qui représente par mois, pour ici, environ 3,5 millions à 4 millions mensuels. Mais vous ne récupérez pas la TVA plus rapidement que les autres on n'a aucun avantage fiscaux, absolument pas. On a les mêmes avantages que tout le monde. On vous reproche également des conditions de paiement exceptionnelles. Bon, bien sûr, nous servons des conditions. Vous voyez ici, nous avons 60 jours, 15 et 30. C'est à nous d'avoir une très bonne rotation, de faire sortir le produit d'avoir vendu le produit avant de le payer. Mais alors ces paiements à 60 ou 90 jours vous permettent d'avoir des sommes d'argent. Qu'est-ce que vous en faites? Nous les plaçons en compte courant bloqué à la banque qui nous verse un intérêt. Et cet intérêt nous sert évidemment pour réduire nos frais d'exploitation. Mais cet argent ne vous appartient pas? Bien sûr que non. C'est pour ça que nous la mettons en compte bloqué. Est-ce que les autres grandes surfaces pratiquent les mêmes prix que vous? C'est-à-dire que nous n'avons pas du tout la même politique que les autres grandes surfaces. Les Leclerc, c'est une politique anti-péréquation. Il n'est pas question que l'on fasse cadeau sur un produit pour se rattraper sur un autre. C'est pour ça que nous sommes stricts dans les marges. Nos marges tournent, la moyenne de nos marges tourne autour de 11%. Le maximum, nous ne devons pas dépasser 16 et nous ne devons pas descendre en dessous 4. Ou que exceptionnellement avec accord, soit du groupe régional ou soit de M. Leclerc. Il faudrait parler aussi de la rotation rapide des stocks, de la chasse aux frais généraux et surtout des conditions obtenues à l'achat. Ce sont les directeurs des centres Leclerc qui se réunissent au groupement d'achat pour négocier avec les fournisseurs. Organisation sommaire et peu coûteuse. Par contre, pas d'économie sur les salaires. Ici, c'est la maison de verre, on peut demander aux employés ce qu'ils gagnent. Combien gagnez-vous? 900 francs plus 100 francs de prime. Par mois? Par mois, oui. Et à la fin de l'année, est-ce que vous avez vous êtes intéressé aux bénéfices? Oui, on a un tiers de prime, enfin un tiers de bénéfices. Un tiers des bénéfices à la fin de l'année. Qui sont répartis entre qui? Entre tout le personnel. Tout le personnel se répartit un tiers des bénéfices. Et combien gagne votre patron? 5 000 ici, par mois. 5 000 par mois. Et vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous gagnez? 900 plus 100.
de prime aussi, par mois. Et où travailliez-vous avant? À prise unique, Et qu'est-ce que vous gagnez? soit 600. 600 francs. Vous faisiez le même travail? Pas tout à fait, non. C'était pas le ravitaillement, quoi. C'était la vente aussi. Est-ce que vous faites plus d'heures qu'avant? Oui. Est-ce que les heures supplémentaires sont payées? Oui. Quelle différence de prix y a-t-il entre les postes couleurs vendus ici et ceux vendus ailleurs? Il y a exactement entre 380 000 et 480 000 pratiqués à l'extérieur. Et comment connaissez-vous les prix pratiqués à l'extérieur? Évidemment, parce que je travaillais à l'extérieur. Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais représentant radio électroménager à l'extérieur. Et vous vendiez ces mêmes postes donc à des prix Exactement supérieurs? les mêmes marques. Est-ce qu'il y a un service après-vente? Ah oui, nous avons ici un service après-vente, c'est-à-dire pour l'instant nous avons 3 dépanneurs spécialistes en télé, ménager et tout. Et pourquoi avez-vous abandonné votre précédent métier? Pour une raison de salaire. C'est-à-dire, vous gagnez C'est-à-dire que je gagne beaucoup plus cher ici que. Quelle différence? Il y a une différence que de toute façon ici on me donne un fixe, qu'à l'extérieur on ne me donne pas fixe, on me sort uniquement à la commission. Alors combien gagnez-vous de fixe ici? 140 000 francs. Plus une commission? Plus une commission. De combien? Une commission de 1% sur le chiffre du rayon. Une délégation est autorisée à passer au travers du barrage pour pénétrer à l'intérieur du centre Leclerc. Si vous le permettez, monsieur le commissaire, je voudrais vous lire l'article 3 de l'arrêté du préfet de l'Orne, qui est, je n'ai pas besoin de vous le souligner, officier de la Légion d'honneur et compagnon de la Libération. L'article 3 dit: Monsieur le secrétaire général de l'Orne, monsieur le sous-préfet d'Argentan, monsieur le député maire de Flers, monsieur l'ingénieur en chef, directeur départemental de l'équipement à Alençon, monsieur le chef d'escadron commandant le groupement de gendarmerie de l'Orne, c'est vous? Non. Monsieur le commissaire de police de Flers, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à monsieur Jo. Est-ce que monsieur Jo a effectivement eu connaissance de cet arrêté? Oui, c'est sur cet arrêté que sont basées les poursuites qui sont en instance devant Voilà. le tribunal d'Argentan. À qui il appartiendra d'assurer et de faire respecter la fermeture immédiate de l'établissement en cause. Fait à Alençon le 28 janvier, monsieur le commissaire, nous sommes le 6 mars. Ça fait 1 mois, presque et demi, que cet arrêté est fait. Et pouvez-vous nous répondre à la question suivante, qui est d'ailleurs fort simple: pourquoi le commissaire de police de Flers ainsi que le commandant de groupement de gendarmerie de l'Orne n'ont pas, comme le préfet, le préfet leur en intimait l'ordre, fait exécuter le présent arrêté? Ils l'ont notifié, puis on attend la décision de la justice. Si on fait pour empêcher de venir, ils ont menacé d'abord de mettre les scellés. Puis en fait, les scellés n'ont pas été mis parce qu'ils n'avaient pas le droit de les mettre sur la porte de Leclerc. Ils les ont mis sur les machines qui servaient, les engins qui servaient à planifier le parking. Ce qui a d'ailleurs fait tort à l'entrepreneur, mais qui n'a pas fait tort à Leclerc du tout. Comprenez-vous, c'est idiot. Les mesures du maire sont toujours des mesures hâtives et précipitées. C'est un monsieur, à mon avis, qui est fâché avec les méthodes administratives orthodoxes. Alors, il fait ça comme ça, il assure pas ses arrières, il fout le camp en avant, il dit: je veux pas être le maire de Saint-Laurent, je veux pas être le maire de Cire. Là, en fait, il est le maire de Flers, et puis ça n'a rien fait du tout, cette affaire, comprenez-vous. Alors, tout ça, c'est... Et le résultat de l'opération, c'est que Flers est ouvert et Flers fait tort quand même aux commerçants. Face à un Leclerc installé sans autorisation et à un SUMA prévu depuis 2 ans, qu'ont fait les commerçants? Le commerce flérien représente quand même une force. Nous sommes quand même 450 commerçants flériens, employant 750 employés. Nous pouvons dire que nous sommes une force quand même sur la place. Et à notre échelon de commerçants flériens, pour réagir contre ces grandes surfaces, nous allons employer des promotions commerciales. Ces promotions commerciales vont se manifester par des dizaines commerciales, des quinzaines commerciales. Nous allons avoir 2 pôles d'attraction qui vont être aux 2 extrémités de la ville. Est-ce qu'il n'y a pas de la part des commerçants souvent un esprit d'individualisme un peu trop poussé? Certes, il est certain que de la part des commerçants, jusqu'à présent, nous avons fait preuve d'une certaine individualité. Mais je pense que maintenant, cet esprit d'individualité, il faut l'abandonner. Il va falloir nous réorganiser.
n'est-ce pas? Et cette réorganisation, nous allons la faire d'une façon unanime, je pense, à l'échelon de promotion commerciale, de façon à faire vivre notre commerce local. Il y avait une phrase de Fournier qui dirige le magasin Carrefour, que j'ai noté: la raison de notre succès, c'est le bas prix, 15% de marge brute en moyenne contre le double et davantage pour les commerçants traditionnels. Est-ce que c'est vrai que vos marges sont excessives? Si vous voulez bien vous permettre la question. Je demandais si, d'après cette phrase donc, de M. Fournier, est-ce qu'il est vrai que vos marges sont excessives? Qu'est-ce que vous entendez par marge? Eh bien, vos marges bénéficiaires. Et qu'est-ce que vous entendez par excessif? Eh bien, je relis la phrase. La raison de notre succès, c'est le bas prix, 15% de marge brute en moyenne contre le double et davantage pour les commerçants traditionnels. Vous êtes un consommateur, vous voyez un produit qui est vendu dans une grande surface moins cher que chez vous. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous faites? En tant que commerçant, je n'achète pas dans les grandes surfaces, d'abord. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'estime qu'il faut faire vivre le commerçant, avant toute chose. D'autre part, dans les grandes surfaces, il faut bien lire toutes les étiquettes. Fois que vous veniez faire vos achats? Non, depuis le premier jour. La viande, elle est abattable. Et c'est le même goût? C'est aussi bon? Ah, meilleur. Puis pas de saloperie, hein. Pas de saleté, hein. Pas de gras, rien du tout, propre. Net. Et ça vous gêne pas l'acheter sous cellophane? Oh non, au contraire, on conserve plus longtemps. Ouais. Vous comprenez? Vous êtes un convaincu alors que c'est Ah oui, c'est certainement, oui. Oui. Et comment expliquez-vous les différences de prix? Bah, la quantité qu'ils vendent, hein. C'est incroyable le monde qu'il y a le samedi, c'est incroyable. Mais alors ça risque d'être la mort du petit commerce? Oh ben le petit commerce, hein. Moi j'étais à la mine dans le temps. Quand on a arrêté la mine, les commerçants n'ont rien fait pour le mineur, pour l'ouvrier. Et ben eux, qui se débrouillent aussi, hein. Chacun son tour. Ça, c'est le progrès, hein. Je saurais bien une chose, la guerre est finie, hein. Il faut aller au son avantage, malgré tout. Pourquoi dites-vous la guerre est finie? Parce qu'on a été assez privés pendant la guerre, on a assez souffert pendant la guerre. J'estime que maintenant, il est normal qu'on puisse avoir ce qu'il nous faut et qu'on paye moins cher. On va où on voit son intérêt. Vous pensez que pendant la guerre, il avait pris des marges excessives, vendu trop cher les produits à ce moment-là? Oui, il y a un marché noir. Oui, c'est ça. On en a souffert, alors maintenant, on c'était estime fini, que, ça, quand même. puisqu'on travaille, on a le droit de payer moins cher et de gagner sa vie. D'où êtes-vous? D'Argentan. Ça fait combien de kilomètres? 65. Vous faites 65 kilomètres pour venir oui, acheter? ça fait une sortie en même temps. C'est la promenade. Mais alors les commerçants de chez vous... Ah ben ça, je m'en occupe pas, hein. Tant pis pour eux, chacun pour soi. Les manifestants finissent par rencontrer Monsieur Jo. Je veux dire qu'ici, 99% des parts m'appartiennent. C'est uniquement mes 10 millions propres. J'ai investi 10 millions dans cette affaire. J'ai monté cette affaire avec 10 millions d'anciens francs. C'est tout simplement moi qui ai pris des risques. Je suis prêt à vous donner la méthode. Comment on monte un centre Leclerc avec 10 millions d'anciens francs? Mais monsieur, je vous arrête. La question n'est pas de savoir comment on monte un centre Leclerc. On le sait, il se monte dans l'illégalité. Moi, personnellement, je suis arrivé dans la distribution pour la raison suivante. J'étais chauffeur-livreur à l'imprimerie Simoneau. J'ai acheté une machine à laver Bindix chez le concessionnaire de Nantes, Bindix. Je l'ai payé 118 000 à l'époque, il y a 8 ans de ça. J'avais un collègue qui était de mon âge, qui travaillait à la mairie de Nantes, qui l'a acheté à la coopérative d'Amérique, il a payé 14 000 de moins. J'ai retourné voir le concessionnaire, je dis comment se fait-il? Il m'a dit, oui, vous laissez les ouvriers, bref, nous avons des problèmes, c'est comme ça, et puis il n'y a rien à y faire. On me dit, si t'es si fort, t'as qu'à le faire. Bon, j'ai continué, j'ai écouté... Dans ce système, vous ne faites pas faire d'économie aux consommateurs. C'est Monsieur Leclerc, personnellement, qui se fait une grosse fortune sur votre dos, car à moi, il m'a fait aussi une proposition. Lequel? Alors, monsieur... Pas directement, pas directement. Alors, monsieur, monsieur, je donne ma tête à couper. Oui. Édouard Leclerc n'a jamais touché un centime des centres Leclerc. Ce panonceau est totalement gratuit. Messieurs, vous pouvez... Alors, voilà, mais, monsieur, vous comprenez bien, Leclerc, il cherche des gars comme vous partout. Pourquoi faire? Hein, bah pour faire ce que vous faites, là. Il vous prend mais ça lui rapporte absolument rien, Edouard Leclerc. Ça rapporte rien, Leclerc. Monsieur, des supermarchés qu'il exploite. Mais messieurs, le panneau sur Leclerc est totalement gratuit. Moi j'en ai la preuve. Mais bien sûr. Mais bien sûr.
Mais monsieur Leclerc n'est pas riche. Mais monsieur... Ah non. Vous voulez... Mais pourquoi est-ce que vous ne montez pas vous-même sans Enfin, il est... Mes parents étaient commerçants, monsieur. Je m'excuse de prendre la parole. Mes parents étaient commerçants dans une agglomération qui avait 700 habitants. Nous faisions des tournées. Hein. J'en ai fait pendant 8 ans, en ce qui me concerne. Notre affaire était terminée, monsieur, parce qu'il y a eu Carrefour à Chartres. Je ne sais pas si vous connaissez Carrefour. Moi, je le connais. Eh bien, monsieur, pour moi, il y avait deux solutions. Ou changer de système, ou crever, monsieur. J'ai changé de système et je vais monter un Leclerc, monsieur. Et je n'ai pas plus de moyens que vous. La concurrence avec les grandes surfaces peut avoir un effet stimulant, même chez les individualistes forcenés, et pour beaucoup de commerçants, c'est l'occasion de se transformer et de se spécialiser. D'abord détaillant, aujourd'hui également grossiste, Monsieur Lemonnier est de cela. Ce sont les chambres de conservation. Alors, vous voyez, ce que vous avez des marchandises, par exemple, que vous ne trouverez jamais dans les grands magasins, parce que ce sont des marchandises de sélection, qui d'ailleurs portent une étiquette rouge, et qui est quand même conditionnée dans des stations professionnelles. Hein. Ça, c'est une qualité supérieure à ce qui peut être offert dans les grandes surfaces. C'est-à-dire, c'est une qualité supérieure, c'est une qualité qui d'abord a un prix de revient très élevé, qui n'est peut-être pas présentée dans les grandes surfaces pour des raisons, c'est que ils ont toujours le prix de bataille, mais n'ont jamais vraiment les prix de la marchandise de grande qualité dans le domaine du fruit. Des chambres de conservation comme celle-ci, ça a dû coûter cher aussi. Ce sont des investissements qui sont absolument très très onéreux, que je ne pourrais... Combien d'heures travaillez-vous par jour? Alors ça, il est difficile que je vous dise de mes heures, parce qu'il y a des fois je fais 18 heures, des fois j'en fais 12. Je ne dirais pas faire 24, je ne les fais pas. Mais enfin, en principe, quand même de 12 à 16 heures régulièrement tous les jours. Et pourquoi tant d'heures? Parce que mon travail me l'oblige. Vous avez une période où les halles sont l'après-midi, mais vous avez une autre période où les halles sont la nuit. Par exemple, du 1er mai au 1er septembre. Alors là, il faut faire l'ravitaillement la nuit et la distribution dans la journée chez nos petits clients et même dans le détail. Mais il faut pouvoir tenir le coup. Alors ça, c'est toujours le problème que certains commerçants ne résistent plus parce que ça demande trop d'heures de travail. Et beaucoup de problèmes pour avoir du personnel, parce que le personnel, il faut le multiplier pour pouvoir obtenir le nombre de personnel suffisant pour faire les heures de travail. C'est-à-dire que tous les petits commerçants ne pourraient pas faire ce que vous avez fait. Peut-être pas tous, parce que si tout le monde l'avait fait, certainement qu'on n'aurait pas tous réussi. Mais enfin, dans certains domaines, certains petits commerçants peuvent évoluer en y mettant une certaine volonté. D'autres ont préféré se grouper. Ancien élève d'une école d'alimentation, le patron de cette supérette n'a pas eu peur de s'installer à 500 mètres du centre Leclerc. Vous avez une centrale d'achat qui passe les achats pour l'ensemble Pour l'ensemble des détaillants à l'enseigne, portant l'enseigne Unico. Est-ce que c'est le seul intérêt des groupements? Non, et bien sûr il y a l'intérêt de la marchandise, hein, on achète à un coût moins élevé, mais il y a aussi l'assistance, ce qu'on appelle l'assistance commerciale, c'est-à-dire que vous avez un problème, hein, vous faites appel au groupement et immédiatement le groupement envoie du personnel qui va vous aider à vous en sortir. Combien devez-vous payer alors au groupement? On nous demande de 50%. Que naturellement vous devez répercuter sur votre... Ah ben il est bien entendu que la marchandise facturée, on a déjà appliqué sur le prix de la marchandise les 2,50%. Donc le calcul de notre prix de vente démarre du prix d'achat plus les 2,50. Si je prends l'exemple de ces yaourts, vous ne pouvez pas les vendre au prix que les vend Leclerc. Alors quel est l'intérêt de venir les acheter chez vous? Bien sûr, ce produit-là, il est vendu chez Leclerc, bien entendu. Je le vends plus cher, c'est une chose certaine. Mais le client qui va venir ici va trouver autre chose que ce produit-là. Il va avoir une autre gamme. Il va avoir ces articles-là, mais il va avoir aussi tous ces produits-là, qui sont des spécialités d'un rayon que ne vous trouverez pas dans un magasin d'une telle surface. De plus, il va trouver aussi un rayon fromage. Un rayon fromage, il y en a dans toutes les alimentations, c'est sûr. Mais je serai là pour lui proposer un beau fromage, pour lui montrer comment manger un fromage et comment savoir si le fromage va être bon ou pas. À la rigueur, je saurais lui dire quelle bouteille prendre s'il fait un repas en famille ou s'il a une réception à faire. Vous voulez dire que vous allez le conseiller? Je vais le conseiller. Et le rôle du commerçant indépendant tel que nous l'envisageons, nous, c'est justement d'aider le client. Il faut le soigner. Sinon, il n'y a aucune raison qu'il vienne chez nous plutôt que d'aller dans une grande surface. Il faut absolument qu'on soit à son service.
Et je crois que c'est la seule notion qu'il faut retenir, être au service des gens. Avec le panneau qui marque la fermeture symbolique par le Sidunati du centre Leclerc, la délégation est retournée vers les manifestants. La délégation a été reçue à la sous-préfecture d'Argentan. Le sous-préfet d'Argentan a dit à nos hommes qu'en ce qui le concernait, 7 chefs d'inculpation avaient été relevés contre ce magasin et que, pour sa part, pour son compte personnel, le sous-préfet avait fait son travail et que ces 7 chefs d'inculpation faisaient l'objet d'une plainte qui était actuellement sur le bureau du procureur de la République. Donc, pour son compte personnel, son travail était terminé. La ville a été divisée en deux finalement. Bon, la ville est divisée, c'est-à-dire qu'il y a d'une partie des commerçants qui se rendent compte d'ailleurs parfaitement qu'il y a une évolution dans la distribution. Ils s'en rendent bien compte, mais ce qu'il y a, c'est que il faut prendre des mesures pour les aider, ceux qui font plus... Vous savez, le progrès va trop vite. C'est ça la vérité. Le progrès va vite, alors les gens, ils sont bousculés. Vous voyez, les petits jeunes gens qui tenaient des commerces, des boutiquiers, tout ça, partout, ils sont dépassés. S'il y a des commerçants dépassés à Flers, il y en a aussi dans les environs. Les conséquences de l'installation d'une grande surface sont souvent plus graves dans les communes avoisinantes. Athis a 800 habitants et 25 commerçants, dont 6 épiciers. Vous vendez de tout ici? C'est un peu obligé. Si on n'a qu'une chose, on ne vend rien. C'est obligé, ça. C'est-à-dire que plus il y a de choix, plus vous arrivez à toucher Oui, de gens. on arrive un peu à compenser une chose sur une autre. Et combien vivez-vous sur votre commerce? Maintenant, je suis avec mes 2 filles, mais enfin, mes 2 filles travaillent en usine. Mon mari fait un autre métier, alors en principe, je suis quand même toute seule. Quel métier fait votre mari? C'est pareil. Pour nous, ça fait 2 fois qu'il nous arrive des choses comme ça. Mon mari était bourrelier. Il est bourrelier? Oui. Alors maintenant, il a été obligé de prendre la place de fossoyeur pour compenser. Tout en étant bourrelier encore? Tout en étant bourrelier. C'est la seule façon de pouvoir arriver à vivre Ça bouche un trou. Pour Athis, les drames individuels prennent une dimension collective. Le maire sait bien que le phénomène concerne en fait la vie de son village dans son ensemble. Si des commerçants ferment, qu'est-ce que ça change pour vous? Ah, vous savez, je crois qu'un village, c'est une somme de plusieurs personnes dont les commerçants font une partie intégrante. Tout de suite, au point de vue budget, ça pose un problème, parce qu'un commerçant qui ferme, c'est une patente en moins. Hein. Pas entièrement, bien sûr, mais enfin, disons une partie de la patente en moins. Je peux vous dire, par exemple, si le commerçant que je vois en face de moi ferme, eh bien, c'est la subvention pour l'école libre qui saute. Déjà, premier point. Puis en plus de ça, vous savez, si un commerçant ferme, un commerce en attire un autre. Automatiquement, la population fuit et tout du moins, les gens s'en vont. Et puis, c'est le problème rural. Tout est à remettre en question. C'est assez difficile. Si certains commerçants évoluent pour survivre, d'autres sont trop âgés pour le faire. Après toute une vie de travail, ne doit-on pas leur assurer une vieillesse à l'abri du besoin? Il y a combien d'années, madame, que vous êtes dans l'épicerie? Écoutez, on est venu ici en 41. Et comment ça marchait à cette époque? Oh, ben à ce moment-là, ça marchait bien. Et qu'est-ce que... Vous avez des enfants? J'en ai 4. Et ce commerce vous faisait vivre? À ce moment-là, on vivait à 6, on vivait bien. Évidemment, c'était pour la folie, mais enfin, c'était une vie normale, quoi. On était heureux tous ensemble. Vous avez pu vivre de ce commerce pendant combien de temps? Eh bien, écoutez, il y a 7 ans que mon mari est parti travailler. Au début... Qu'est-ce que fait votre mari maintenant? Ben, il travaille aux établissements du Cher. Et pourquoi est-il allé travailler dans Parce que il fallait réfléchir, c'était qui s'en aille ou alors on ne pouvait pas continuer. Les charges d'abord sont devenues trop lourdes, c'est ça qui nous a forcés
à le voir partir. Et comme ça, et même, ma foi, on arrive à s'en sortir quand même. Et vous en occupez seul maintenant? Je m'en occupe seule. Maintenant, mon mari est là soit le matin ou l'après-midi. Alors, quand il rentre du travail, il me donne tout de même un coup de main. Et vous n'avez pas pensé à vendre votre commerce? Aussi, monsieur, aussi. Et alors? Et on a été trouver des agences. Mais ils ne se sont même pas déplacés. Ils nous ont dit, il n'y a rien à faire. Les petits fonds comme ça, maintenant, c'est mort. Votre femme, elle cotise à la fois pour avoir des assurances maladie et elle cotise pour sa maladie, c'est ça. Oui, et des assurances vieillesse. Et l'assurance vieillesse. Qu'est-ce que vous cotisez en tout? Alors, pour la maladie, pour elle seule, hein. Oui. Alors je vous donne ça en anciens francs. 125 000 par an. Et comme plus la complémentaire, 48 000. Ah oui. Pour elle seule, puisque maintenant les enfants sont grands, ils ne sont plus à charge. Voilà, je vous présente Madame Salé, qui est actuellement en retraite. Vous étiez commerçante, madame? Oui, depuis 1928. Et vous êtes en retraite depuis combien de temps? Qu'est-ce que vous touchez comme retraite? 174 200 par an. Mais il me retire maintenant pour la maladie, alors je ne touche plus que 149 900. Et qu'est-ce que ça vous donne par mois? Je sais pas, mon papier, c'est 14 500 anciens francs. 14 500 anciens francs par mois pour vivre. Pour lui, oui. Oui. Et vous avez cotisé pendant combien de temps, toute votre vie pour ça? Aussitôt, oh oui, oui. Il faut qu'elle restituer, quoi. Comment faites-vous pour vivre avec une Parce somme? que j'ai mes enfants, comment je ne mangerai que du pain, et encore. Alors, le résultat d'opération de ces grandes discussions-là, on fait une publicité énorme à telle enseigne que, si j'en crois ce qui m'était dit, la chaîne, le centre Leclerc de Flers travaille plus que la chaîne de Laval et dépasse dans leur planning 3 fois le chiffre qu'il y avait escompté au départ. Grâce à l'évidence, d'ailleurs, on m'a même dit, d'ailleurs je ne l'ai pas confirmé, que la direction du centre Leclerc avait arrêté ses frais de publicité à la suite de la publicité gratuite que lui avait fait monsieur le maire de Flers. Qu'est-ce que vous préparez là? Je prépare des jolis moules 5 mecs. C'est une de mes spécialités. Ce sont des moules à la crème, flambés au cognac. C'est très important. Faut jamais mettre d'autre alcool que le cognac. J'insiste là-dessus parce qu'en Normandie, on a tendance quelquefois à y mettre du calvados. Mais le calvados sur les moules flambés, ça n'a pas bon effet. Le calvados en la café, par contre, c'est absolument parfait.